Ce matin, selon que vous avez écouté la lecture du texte de Jean 11, les versets 40 à 45, tiré de l'histoire de Lazare, qui était un grand ami de Jésus, mais alors que Jésus est en déplacement, Lazare est tombé malade, et Jésus a reçu la nouvelle de la maladie de Lazare, sans toutefois vouloir se presser, il a continué la mission. Et par la suite, on s'en est suivi, Lazare est mort. Et c'est le début de cet épisode qui va révéler de manière puissante la nature divine du Christ qui a le pouvoir au-dessus de toutes choses. Mais dans cet épisode, le Christ met en exergue la foi. C'est pourquoi le texte lit le verset premier dans le verset 40. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois, si tu crois. Nous bénissons le Seigneur parce que dimanche passé, il nous a accordé la grâce d'être nourris spirituellement et profondément chez les autres. Les messages comme celui que nous avons reçu dimanche, on l'aurait mis dans une brochure et devait être vendu. Parce que c'est le secret de toute une vie. Si j'étais à la cellule, j'allais dire Alléluia. Aujourd'hui, nous revenons avec la foi. Le thème de notre méditation est la puissance de la foi. La foi donc est la clé qui ouvre la porte au miracle de Dieu. Hébreux 11 dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus enseigne à Marthe et à toute l'humanité que croire, c'est voir la gloire de Dieu. L'histoire de Lazare illustre la puissance de la foi, même face à la mort, qui était autrefois un phénomène très redoutable, et d'ailleurs même aujourd'hui pour ceux qui ne croient pas. Ici, d'après le dictionnaire Samuel, vous aimez que le dictionnaire Robert, c'est le dictionnaire Samuel ici aujourd'hui. D'après le dictionnaire, ou alors d'après ce que le Seigneur nous a inspiré, la foi est le moyen qui nous permet d'accéder dans le règne spirituel de Dieu pour opérer de manière surnaturelle afin d'amener les choses autrefois invisibles mais réelles dans le monde visible qui est commun à tous les hommes. La foi donc, selon nous, c'est la capacité que nous recevons dans la relation avec Dieu. Et cette capacité nous permet d'entrer dans le règne de Dieu. Parce que dans le règne de Dieu, en réalité, tout a déjà été préparé. Dans ton voisin, tout a été préparé. Dans le règne de Dieu, rien ne surprend Dieu. Parfois, même quand tu pries, Dieu te demande, tu pries pour... Nous n'avons qu'à voir l'histoire de la femme à la perte de sang. Elle a fait quelle prière? Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché le vêtement de Jésus et Jésus lui-même de dire, j'ai reconnu qu'une force était sortie de moi. Que signifie cette phrase de la part de Jésus? J'ai reconnu qu'une force était sortie de moi. Ça veut dire que la force, c'est quand elle sort que Jésus se rend compte qu'elle est sortie. On se comprend? Ça veut dire que par la foi, la femme s'est autorisée par elle-même à retirer de Jésus une force et ce n'est qu'après que Jésus se rend compte qu'une force est sortie. Ça veut dire en réalité que la foi est le seul moyen par lequel même Dieu ne peut résister à un homme. On se comprend? Cette femme a prié en elle-même d'entrer dans le règne de Dieu et de ressortir de la guérie. Et Jésus dit, qui m'a touché? Parce que cette femme ne touche pas Jésus de manière naturelle, mais elle touche Jésus de manière spirituelle. Et ce toucher spirituel de la foi a permis à la femme d'accéder au lieu même de la puissance de Jésus et de ressortir de là avec quelque chose. La foi, je voudrais partager avec vous 3 choses essentielles dans la foi. Ou bien alors 3 choses qui sont pour nous des moyens qui nous permettent d'entrer dans le règne de Dieu. La foi nous permet d'entendre ce que Dieu dit et comme il le dit. Et c'est pourquoi dans le verset 40, Jésus, d'une manière, est en train de réprimander Marie en disant à Marthe, ne t'ai-je pas dit, pour dire à Marthe que je t'ai déjà révélé ce qui devait arriver, mais tu n'as pas accepté, tu n'as pas écouté, tu n'as pas reconnu que ce que je disais est vrai. Vous savez, ce qui nous tourmente, c'est parce que nous n'écoutons pas et nous ne comprenons pas ce que Dieu dit. Vous allez voir que l'homme de foi ne s'agite pas parce qu'il est sur la ligne sur laquelle le Seigneur lui a révélé ce qui doit arriver. Il ne panique pas, il ne s'agite pas, il connaît les choses à venir. Et parce qu'il les connaît, il est calme.
il est dans la paix. Ce qui te tourmente, c'est que tu ne connais pas ce que Dieu dit de ta situation. Si tu savais ce que Dieu dit de ta situation, la circonstance dans laquelle tu te trouves ne devrait pas t'effrayer. Parce que d'autres vivent en fonction de la circonstance et non en fonction de la parole dite de Dieu. La parole dite de Dieu est au-dessus de la situation que tu traverses. Mais est-ce que tu crois? Jésus avait dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Mais face au corps de Lazare, Marthe va reprendre. Seigneur, il sent. Pour montrer à quel point Marthe était influencé par ce qui se faisait dans la tombe, plus que par ce qui doit se faire par Jésus. Qu'est-ce qui t'influence? Ce qui se passe dans ta situation ou ce que Jésus est en train de préparer pour sa gloire dans ta vie. Mais parce que nous ne sommes pas dans une communion, dans une relation avec Dieu, nous ne pouvons pas écouter. Nous sommes plus effrayés par ce qui se passe dans notre situation. Autrefois, David a écouté cette parole du Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, verset 1. Matthieu 22, verset 44. David, face à toute adversité, avait le calme parce qu'il savait. Même quand ses gars vont lui dire, tuons ton fils, parce qu'il est pour toi une menace. Pour David, personne n'était une menace. Le chrétien n'a pas de menace. Dis à ton voisin que le chrétien n'a pas de menace. Maintenant, demande-lui qui te menace. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui te menace. Ici, David a une parole de foi, une parole qui reconforte David à comprendre que désormais tes adversaires sont mes adversaires. C'est pourquoi toi viens, reste ici à mes côtés jusqu'à ce que je finisse de m'occuper de tes ennemis. Donne le temps à Dieu de s'occuper de tes ennemis. Et toi, reste à côté de Dieu, mange, bois et réjouis-toi. Je ne comprends pas comment tu ne peux pas avoir la paix. Tu vois les gens, le visage froissé, ils sont toujours irritables. Il y a des gens à qui on a même peur de dire bonjour. Le bonjour est un risque. Parce que tu ne sais pas ce qui va suivre après le... Alors que Dieu dit ici à David, comme il te dit, assieds-toi à ma droite. La droite de Dieu, c'est le lieu de sa puissance. Et David assis à la droite de Dieu, c'est pourquoi même quand il était cerné par Saül dans une grotte, il n'a pas perdu espoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que David était dans la grotte, il était cerné, il n'y avait pas moyen. Dieu a fait tomber sur Saül et ses gardes un profond sommeil. Et quand Saül se réveillait, qui avait l'épée? Qui avait l'épée? Avant de dormir, qui avait l'épée? Bon, après le sommeil, qui avait l'épée? Non, je ne comprends pas qui avait l'épée. C'est David qui a l'épée. Ça veut dire que changement de situation par la puissance de Dieu. David a gardé la foi en Dieu, ce qui l'a permis de rester connecté à Dieu. Et la connexion à Dieu a permis une manifestation. C'est-à-dire les anges sont descendus, on dit au gars, dodo, l'enfant dormira, bien vu. Et ils se sont dormis. Pour vous montrer à quel point il est capable d'agir quand on a confiance en lui de manière totale. Mais est-ce que tu écoutes ce que Dieu dit? Pendant que Dieu te dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma patrie, toi tu te dis, Seigneur. Alors que ce qui est important, ce n'est pas le diagnostic, c'est la parole. Le monde a été créé par le diagnostic. Le monde a été créé par quoi? La deuxième chose, c'est la capacité de voir comme Dieu voit et non comme les hommes. Parce que toi, tu peux voir une situation et voir quelque chose qui ne tient pas. Quand Dieu lui voit, il voit la chose telle qu'elle est. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la réalité et la vérité. La réalité peut être en quelque sorte une partie de la vérité, mais la réalité n'est jamais la vérité, ou pas toujours la vérité. Ce n'est pas toujours ce que tu vois qui est. Ce n'est pas ça. C'est vrai, on t'a licencié, mais toi tu vois le licenciement. Alors que dans le licenciement, il y a une promotion divine. Quelqu'un m'écoute. Toi, on t'a licencié et ceux qui t'ont licencié se disent avoir fait quelque chose d'important. Mais dans ta foi, dans ta relation avec Dieu, tu ne vois pas le licenciement, mais tu vois une promotion divine qui t'a enlevé de la banque paysanne pour t'amener au crédit foncier. Alors, on va la banque paysanne. Il y a une banque paysanne. On t'amène au crédit foncier. Mais il y a un temps. C'est ce temps parce que pendant ce temps qui s'écoule, tu ne vois pas comme Dieu et tu paniques. La capacité de voir comme Dieu voit annule en nous la peur et le doute. Que vois-tu? Pour Marthe, elle voit Lazare mort. Pour Marthe, elle voit une situation qui est en train de s'empirer parce qu'il y a même une odeur qui sort de la tombe de Lazare. Mais pour Jésus, c'était un miracle en gestation. Tu m'as suivi? Pour Jésus, c'est quoi? Tous les petits bruits que tu sens présentement dans ta vie, les odeurs qui sortent, en réalité, pour les autres, c'est grave. Mais un homme de foi, quand il arrive devant la tombe, il fait un miracle. Ça sent le miracle. Il ne sent pas la déception, il ne sent pas là la fatalité, la tragédie, mais il sent que là, maintenant, la manifestation de la gloire de Dieu, comment? Elle est proche. Il sent autre chose que ce que tu sens. Toi, tu sens parce que tu ne sens pas la peur. Lui sent parce qu'il ne sent pas la foi de celui qui a tout créé et qui a le pouvoir sur tout. Tu vois quoi? C'est important.
le serviteur d'Élisée qui s'est agité. Et pendant qu'il s'agite, Élisée lui dit, calme-toi, ceux qui sont avec nous. Mais comme tu ne les vois pas, tu t'agites. Ce que tu vois est important. Et ce que moi je vois ce matin, je me demande pourquoi tu as le visage comme ça. Est-ce que tu vois la même chose que je vois? Quand je te vois rayonnant, je te vois lumineux, je te vois brillant, je te vois tout mignon. Je vois quelque chose, une gloire divine qui est descendue sur quelqu'un. Je vois cette salle remplie de gloire. Parce que dans chaque situation que vous traversez, il y a la gloire en gestation qui doit se manifester. Qu'est-ce que tu vois? Et c'est pourquoi à un moment, la foi ne se limite pas à ce qu'on dit. La foi ne se limite pas seulement à ce qu'on entend. La foi va plus. Elle pousse. Elle sort juste du dire. Elle entre dans l'action. C'est pourquoi Jésus, quand les femmes voulaient pleurer pour lui, il dit non. Parce que pour les femmes, c'était grave. Jésus, nous a péni. Ah bon, Jésus dit, ne pleurez pas pour moi. Parce que pour Jésus, ce que je traverse, lui, c'est douloureux, c'est difficile, c'est compliqué. Mais c'est une transition pour la gloire. Comment tu vois ce que tu traverses? Ta façon de voir ce que tu traverses va t'amener à t'harmoniser au plan divin. J'ai dit quoi? Ta façon de voir ce que tu traverses, si tu ne le vois pas à la fois, ça va t'harmoniser au plan divin. Mais si tu ne vois pas selon la foi, ça va aussi t'harmoniser au plan de l'autre. Parce que c'est qu'elle sur lui aussi veut avoir un plan pour toi. Comment lui seul ne peut pas avoir un plan pour toi? Dieu lui a donné un plan pour toi. C'est un projet de quoi? De bonheur. Pour te donner de l'avenir, l'espérance. Mais l'autre aussi veut avoir un plan pour toi. Il faut qu'il ait un projet pour toi. Il ne doit pas rester comme ça. Il a un projet. Et ça dépend de comment tu vois les choses et du pas que tu vas faire. La foi, elle nous permet de posséder le miracle divin. Celui qui vit dans la foi n'est pas comme tout le monde. Oui, il est un mot. Tu vois, quelqu'un, il marche à pied, là, il dit par la foi, nous marcherons. Toi, tu te demandes qu'il dit même quoi? Il sait ce qu'il dit. Tu comprends, non? Mon frère va te dire quelque chose. Je ne me vois pas là, essayer tout le temps. Là. Même le passage, tu ne sais pas. Quand tu me vois là, essayer là, à la poussière, je vais essayer parce que de manière spirituelle, je sens un miracle en gestation. Je vois quelque chose. C'est-à-dire, je me sens partie de la poussière pour la neige. Et toi, tu vas croire que voilà un gars qui ne sait pas ce qu'il fait. Je sais ce que je fais parce que je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai vu et je sais ce qui se fera. Et ça ne peut pas se faire autrement que comme mon Dieu a décidé. Pour celui qui a la foi, le monde n'a aucune capacité de changer. Même Jésus dit, qui peut ajouter un iota? Personne ne peut changer le plan de Dieu pour moi. Ils peuvent s'agiter, ils peuvent se battre, ils peuvent essayer, mais ils ont échoué d'avance parce que je ne marche pas dans le même couloir. Je marche dans le couloir de la foi. Et dans le couloir de la foi, c'est la victoire assurée. Il y a des gens qui ont abandonné leur vie à Satan. Ils ont dit, ils ne se battent plus. Ils disent, pourquoi me battre? Seigneur, toi-même, tu vois, pourquoi me battre? Et tu as accepté. Et comme tu as accepté là, un peu comme un frère disait, une histoire dans la Bible, il disait, n'est pas gardé le texte. Il dit, Saül vient, il arrive, il trouve qu'on a dit qu'on va percer les yeux à tous les enfants d'Israël. Bon, il demande qui a dit ça. On lui dit que c'est l'adversaire qui a dit qu'il va percer. Et tous les enfants d'Israël étaient d'accord. Saül dit, mais comment vous pouvez accepter une telle chose quand l'ennemi vous perce les yeux? Si ton ennemi te perce les yeux, tu fais encore quoi? Saül a dit, je refuse ça. Et parce que Saül a refusé ça, le Dieu des armées les a accompagnés et aucun d'eux n'a été percé. Mais tu as battu en retraite parce qu'à un moment tu t'es dit la foi ne sert à rien. La foi, même quand tu vois ça se complique, dans cette complication, il y a la manifestation du surnaturel qui amène les choses impossibles à devenir possibles. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Ce matin, le Seigneur nous invite à entrer dans une vie de prière, mais une prière qui se fonde sur la foi. La foi est inébranlable. La foi est inébranlable. La foi me permet de rester concentré sur la croix. Alors que le monde s'agite, je me focalise sur la croix. Parce que sur la croix, tout a été accompli. Sur la croix, je suis passé de la malédiction à la bénédiction. Sur la croix, j'ai été reçu dans la maison du Père. Et désormais, je suis un fils de la maison. Je suis héritier. Quand on dit héritier, ça veut dire que tu as un héritage. Je me focalise. Je n'écoute pas ce que mes ennemis disent. Je n'écoute pas les noms qu'on me donne. Parce qu'à chacun de vous, on a donné des noms. Quel est le nom qu'on t'a donné? Ce n'est pas le même que Dieu te donne. Quand Dieu te voit, il dit mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Fils du royaume, fille du royaume. Alors ce matin, je te demande d'accepter de faire ce pas. La situation peut être oppressante à un niveau où tu te demandes si tu avances. Il y en a qui ont l'impression que si tu avances, tu vas mourir. Dis à ton voisin, tu ne vas pas mourir. Tu as l'impression que si tu fais un pas de plus, tu vas mourir. Tu as l'impression que ton souffle va s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il y a quelqu'un qui te soutient. Il y a un caterpillar. Il y a quelque chose derrière toi qui propulse. Et là, ça te catalyse. La puissance que tu sens là, ça va se multiplier. Va sens. Avance. N'aie pas peur. C'est ton terrain qu'on va arracher au village. Et tu as dit que c'est ça, non? Hein? On en a mangé un enfant. On s'apprête à manger un deuxième. Pour d'autres, même, on a un troisième. Et tu dis, il est temps de leur dire que ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Hier, ce que tu avais, c'était seulement le mal de tête. Après, on a trouvé l'hypertension. Aujourd'hui, on a trouvé le diabète. Demain, on va trouver quoi? Il est temps de dire que ça s'arrête par la foi et ça s'arrête. J'ai demandé l'histoire de ma famille maternelle. Et on m'a expliqué et j'ai vu dans quelle précarité nous vivions à Douala. J'ai dit à Dieu pour moi, ça s'arrête. Ça fait comment? Ça s'arrête.
Et quand tu dis ça, et que la foi agit, quand la foi commence à se manifester, parce que même nous les chrétiens, nous ne croyons plus à la foi elle-même. Hein. Quand un enfant de Dieu prospère dans la gloire de Dieu, parce que déterminé par la foi, on va dire quoi? Hein? Il est dans la rose-croix, il est dans la franc-maçonnerie, il est entré dans les choses compliquées. Dès que tu es à côté, on fait toujours un genre de message bizarre. Vraiment, le Seigneur dit, vous qui êtes dans les cercles, sortez. Pourquoi c'est seulement quand la personne est là que vous faites le genre de message là? Vous les chorales là. Dès qu'elle arrive, le message change. Ayez le courage d'oser. Parce que par la foi, tout est... Dans la foi, il y a une puissance. Mais encore, dans la foi en Jésus, il y a une puissance élevée qui est invincible. Et alors là, tu peux dire, je suis indomptable. Il y a quelques semaines, on m'avait annoncé une nouvelle. Jusqu'aujourd'hui, j'attends la réalisation de la nouvelle. Quand tu veux t'engager dans quelque chose contre un enfant de Dieu, souviens-toi qu'il a un Père qui a tout créé. Et que c'est lui qui a le dernier mot sur sa vie. Celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Dieu. C'est pourquoi confie-toi pleinement en Dieu. N'hésite pas, ne doute pas, ne recule pas, n'abandonne pas. Dieu fera ce qu'il a dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Si pour Lazare, il agit jusque dans la tombe, pour ceux qui ont la foi, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agi dans la guérison qu'il ne veut pas agir. Pour ceux qui ont la foi, si l'étape de la guérison est passée, il y a l'étape de la résurrection. Peu importe l'étape que tu es en train de vivre présentement, le Seigneur te dit, c'est encore possible. La puissance de la foi. Amen. Atma Live TV. L'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.